Oui, automatiquement. Maintenant, je l'avais dit avant le match, tant qu'il mathématiquement il y a encore une petite chance, on la saisira jusqu'au bout. Et quoi qu'il arrive, faudra rester debout jusqu'au bout, parce qu'on a un maillot à défendre et un club à défendre. Voilà. Tu expliques que l'équipe soit essoufflée après un mode bon entame. On a laissé. C'est vrai qu'au début, on voulait mettre beaucoup de pression, et puis après, on a reculé peut-être un petit peu aussi. On n'a pas défendu en avançant ensemble, donc on a laissé après des espaces dans le milieu, et puis il y a eu des courses de Diego aussi, une ou deux qui ont fait mal, mais bon. Sur la deuxième mi-temps, même après par la suite, sur la deuxième mi-temps, elle a été pas à sens unique, mais on a quand même montré des choses, déjà montré qu'on ne voulait pas baisser la tête, même à 1-0 à la mi-temps. Et on s'est créé beaucoup d'occasions, mais encore une fois, on n'arrive pas à concrétiser. Tu as senti les joueurs dans le vestiaire Ils n'avaient pas le sourire. Ils n'avaient pas le sourire. En plus de la déception du résultat, c'est un match frustrant, quoi. Comme tu dis, il y a beaucoup d'occasions. On a toujours eu le sentiment que Brest pouvait revenir complètement dans le match. C'est pas un petit peu ça. C'est frustrant, le résultat est frustrant, et c'est vrai que ça fait mal pour les joueurs parce qu'ils ont donné beaucoup, ils sont battus jusqu'au bout, ils se sont créés des occasions, donc bien sûr on aurait bien voulu qu'il y en ait au moins une ou deux qui se concrétisent, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Et donc c'est que c'est pas suffisant, c'est qu'il faut encore aller de l'avant et encore plus. Mais c'est vrai que c'est frustrant, le résultat est frustrant, et il y a beaucoup de déceptions. Quel budget tu peux activer maintenant pour faire réagir l'équipe qui sont condamnés, de l'extérieur en tout cas. Comme j'ai dit, encore une fois, on a des couleurs à défendre, il faut rester debout jusqu'au bout, voilà, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu sens l'équipe capable de faire quelque chose à l'extérieur? Il y a 3 gros matchs à l'extérieur, mais est-ce que tu la sens capable? Il faut. En tout cas, ce soir, ce qui prédomine, c'est bien sûr la déception. Maintenant, on va revoir ça cette semaine, et puis surtout avoir le même discours, continuer à travailler, puis quoi qu'il arrive, aller de l'avant, et on verra après, si on est capable de faire des résultats à l'extérieur ou pas. En tout cas, moi j'y crois, et j'essaierai de transmettre ça aux joueurs. L'association Grougy-Chaffny, ça pourrait être renouvelé? Écoutez, oui, pourquoi pas, oui. Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de joueurs condamnés, et ces 2 joueurs-là sont sous contrat en plus l'année prochaine, donc bien sûr que c'est des joueurs sur qui je compte. Ensemble, en même temps sur le terrain? Ah oui, ça pourrait arriver, oui, bien sûr. Ouais. Bon, déjà, on savait que si on était amené à gagner ici, ne serait-ce que par rapport à l'adversaire qu'on avait en face de nous ce soir, on faisait une bonne opération. Effectivement, c'est une belle soirée. Mais elle est dans la continuité de ce qu'on a produit depuis quelques semaines. Et c'est ça c'est important, d'avoir de la continuité, ce qui nous avait manqué pendant une bonne période de notre championnat. Mais bon... Voilà, c'est l'apprentissage, et on voit que le groupe est plus compétitif qu'il y a quelques temps, mais ça c'est venu avec l'apprentissage de la Ligue 1 pour beaucoup des joueurs qui constituent l'effectif. Et ce qui est intéressant, c'est on est en train encore d'évoluer, de progresser. À l'image de Fauvert, c'est important qu'il marque ce but aussi pour lui. Oui, bien sûr. Comme tout attaquant qui ne marque pas, et en plus qui vient d'arriver dans un club, effectivement, c'est une année pas facile pour Nico, mais le seul moyen pour lui, la seule réponse, elle est sur le terrain. Et ce soir, je suis content pour lui qu'il ait réussi à renverser un peu la tendance. Et c'est de bon augure pour les prochaines semaines, j'espère, d'avoir un Nico Fauvert qui retrouve la confiance. C'est bon ?
Ouais, c'est ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a un manque de confiance. Oui. Il était un peu pris en grille par une partie du public qui est peut-être. Ouais, voilà, il y a eu ça aussi, mais surtout, bon, au-delà que ça soit qu'ils viennent de Sedan, il aurait marqué 10 buts, ça serait réglé l'affaire. Non, c'est le fait, c'est que bon, c'est un joueur, voilà, sur lequel on a appuyé, qu'on a recruté parce qu'on croit beaucoup en lui, et malheureusement, sa première année est un peu plus compliquée que ce qu'il aurait souhaité. Mais ce soir, c'est important effectivement qu'il ait marqué, et j'espère que voilà, qu'il va concrétiser dans les semaines qui vont venir. Vous avez su rester très solide lors des temps forts brestois. Ouais. Ce qui a fait, Sans doute, ouais. Ouais, c'est une des clés, c'est sûr, dans l'entame de la deuxième mi-temps où l'équipe brestoise est rentrée avec d'autres intentions. Il a fallu faire voilà, le dos rond, ce qu'on a plutôt réussi à bien faire. On ne concède pas énormément d'occasions. On a une grosse occasion avec la reprise de Grougy. Là-dessus, on a eu chaud. Mais sinon, on a plutôt bien manœuvré. Bon, c'est vrai que la deuxième mi-temps, on aurait souhaité avoir un peu plus d'emprise, un peu plus de maîtrise, parce qu'on voyait qu'il y avait vraiment des possibilités. On ne va pas faire la fine bouche ce soir. Ce qui était important, c'était voilà, de faire un résultat ici, et on est content. Voilà, bonne soirée.